ces organes à fluide, on a des organes à fluide primaires. Donc, on trouve le premier organe, c'est la moelle osseuse. C'est une moelle osseuse qu'on appelle aussi la moelle rouge ou bien la moelle hépatopoïétique, suite au phénomène d'hématopoïèse. D'accord? Donc, c'est un lieu où se déroule l'hématopoïèse, donc la production des différentes cellules sanguines. C'est le lieu de naissance des cellules progénitrices. Donc, on parle des cellules progénitrices, c'est l'état naïf, des différentes populations de lymphocytes et de cellules phagocytaires. Donc, les lymphocytes et les cellules phagocytaires, ce sont des cellules sanguines qui s'impliquent dans la réponse immunitaire. Alors là, on a la moelle osseuse, la structure qui est constituée de deux tissus osseux secondrals et des tissus osseux spongieux et d'une moelle, voilà, et la moelle osseuse au milieu et d'un tissu osseux compact. Pour la structure, donc, elle est constituée d'un tissu conjonctif comprenant des cellules adipeuses, des branches minces de tissu osseux, des fibres de collagène et des cellules dendritiques. Les cellules souches pluripotentes donnant naissance à toutes les cellules du sang. Donc la moelle osseuse est constituée des cellules souches pluripotentes. Les cellules souches, ce sont des cellules localisées au niveau de la moelle osseuse. Ce sont des cellules multipotentes, qu'on peut différencier avec un rapport nucléocytoplasmique élevé et un diamètre d'environ 5 micromètres. La moelle osseuse a un rôle de production de toutes les cellules du sang et aussi c'est un site de la maturation des lymphocytes B. Maintenant, on passe aux organes lymphoïdes secondaires. Les premiers organes lymphoïdes, le premier organe lymphoïde secondaire, on trouve les ganglions lymphatiques ou bien les ganglions lymphatiques. Donc, les ganglions lymphatiques sont des organes arrondis formés de trois régions, zone corticale, zone paracorticale et zone médulaire. Ce sont des organes, comme j'ai dit, arrondis uriniformes, correspondent à des filtres recueillant des antigènes, des liquides interstitiels et de la lymphe. Donc là, c'est surtout la circulation lymphatique. Elle reçoit des antigènes. Les lymphes arrivent par le canal lymphatique afférent. Vous voyez le canal lymphatique afférent et traverse tout le parenchyme, puis quitte le ganglion par le canal lymphatique efférent. Le sang pénètre par une artère, d'accord, et repart par une veine. Donc, le rôle de ces ganglions lymphatiques, c'est la capture des antigènes et l'initiation de la réponse immunitaire spécifique. Elle présente 80% des lymphocytes T et 15% des lymphocytes B. Structure, comme j'ai dit, on a 3 ans. Donc là, ici, c'était 4 ans. Donc, dans le marginal zone corticale, c'est la même position. Donc, ce sont des zones LP, ça veut dire qu'elles contiennent des lymphocytes B. Ils sont formés de lymphocytes B qui peuvent être activés par leur antigène. Donc, à l'état naïf, se trouvent bien sûr immatures inactivés. Donc, une fois on a le contact avec l'antigène, l'agent pathogène et le corps étranger pour l'organisme, elles deviennent actives. Donc là, cette fois-ci, comme vous voyez, indépendamment des lymphocytes T. Automatiquement, on aura une autre voie qui est dépendante du lymphocyte T. Mais dans la zone marginale, on a l'activation des lymphocytes B indépendamment des lymphocytes T. La zone corticale aussi, c'est une zone des lymphocytes B formée de follicules primaires et secondaires. Donc les follicules primaires deviennent des follicules secondaires après la capture d'antigènes. Quand on en sort tout des lymphocytes B, dans la maturation, dans les centres germinatifs, se fait au contact des CD. Donc là, vous voyez les CD, ce sont des cellules dendritiques qu'on va voir dans le chapitre suivant. Donc les cellules dendritiques et aussi des lymphocytes T de la zone paracorticale. La zone médulaire, elle est formée de plasmocytes et de macrophages. Les plasmocytes, ce sont des lymphocytes B matures est activés aussi, sont des cellules productrices des anticorps. Et bien sûr, les macrophages.
La zone paracorticale ou bien la zone des lymphocytes T, donc la zone paracorticale contient surtout des lymphocytes T, mais aussi des cellules dendritiques présentatrices d'antigènes. Quand on parle des cellules présentatrices d'antigènes, on vient ce qu'on appelle aussi les CPA, ça veut dire qu'ils présentent l'antigène pour d'autres cellules du système immunitaire. Comme vous voyez ici, comme j'ai dit dans la figure précédente, donc on a l'arrivée des cellules présentatrices d'antigènes qui contiennent les antigènes dans la circulation lymphatique, donc par le canal afférent, apportant des cellules dendritiques et des macrophages ayant capté des antigènes, par le phénomène de la phagocytose qu'on va voir dans la réponse immunitaire innée, elle arrive dans les tissus périphériques. Donc, vous voyez ici le canal lymphatique efférent, bien le canal thoracique, c'est la sortie des cellules vers la circulation sanguine. Les lymphocytes T activés et les plasmocytes, ça veut dire les lymphocytes B activés, ainsi que les lymphocytes T et B naïfs, non activés, circulent en quittant le ganglion par le lymphatique efférent, qui par le canal thoracique rejoint la circulation sanguine. Le deuxième organe lymphoïde secondaire, c'est la rate. La rate est un organe lymphoïde de forme ovale, le plus volumineux, avec un diamètre ou bien avec une taille de 12 cm de longue, situé sur le courant sanguin. Il est entouré d'une capsule de part des cloisons conjonctives délimitant des lobules. Ici aussi, on trouve des lobules au niveau desquels s'organise la pulpe splénique. Celle-ci comprend la pulpe rouge et la pulpe blanche. D'accord ? La rate contient 65% des lymphocytes B et 35% des lymphocytes T. La pulpe rouge, c'est un filtre antigène. Elle est constituée de zones de macrophages, de lymphocytes T et des lymphocytes B, des plasmocytes, des érythrocytes et de granulocytes. C'est un lieu de destruction aussi des hématies sénescentes, des cellules vieilles. La pulpe blanche, c'est une gaine lymphoïde périartérielle comprenant 3 zones, une zone de lymphocytes T et de cellules dendritiques autour de l'artériole, une zone de lymphocytes B organisée en follicules primaires et follicules secondaires, et une zone marginale moins dense entourant la pulpe, lymphocytes T, lymphocytes B et des macrophages. Et c'est un lieu de la réponse immunitaire. Pour le troisième organe lymphoïde secondaire, cette fois-ci, on va voir les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses. Alors, pour les tissus lymphoïdes associés aux muqueuses, on trouve 4 tissus. On a les tissus lymphoïdes de la muqueuse nasale ou bien NALT. Donc là, on les regroupe déjà, donc ils constituent un seul système immunitaire commun appelé MALT. Suite à c'est une abréviation du Mucosal Associated Lymphoid Tissue, et il comprend, comme j'ai dit, 4 tissus. Donc là, on a NALT, c'est le tissu lymphoïde de la muqueuse nasale, ce qui est au nasopharyngé, le tissu lymphoïde associé aux branches respiratoires, ou bien ce qu'on appelle BALT, le tissu lymphoïde associé aux glandes salivaires et lacrymales, et aussi en relation avec la peau, on peut les appeler SALT, S-A-L-T, et dernièrement le tissu lymphoïde associé au tube digestif ou bien GALT. Il contient des formations lymphoïdes composées des plaques aussi de PR.